Alors, cette motion, elle est dense, elle a trait à beaucoup de thèmes qui auraient mérité des rapports. Le constat de la spéculation immobilière, mais tout le monde le fait, il y a le feu à la maison. Monsieur le député, vous parlez de réforme institutionnelle. Alors, on va commencer par ça, puis après je terminerai par la PPL. Concernant la réforme institutionnelle, vous réaffirmez le statut de résident. Alors moi, je souhaiterais que vous me donniez une définition du statut de résident. Et je me suis dit un matin, je me réveille et il y a le statut de résident qui est appliqué en Corse depuis 10 ans. Donc normalement, les prix devraient baisser. Jusqu'où? On ne sait pas. On ne sait pas. Est-ce que c'est comme sur la plaine orientale où nous sommes à 2800 € le mètre? Est-ce que c'est ça? Est-ce que Porto Vecchio va s'aligner sur 2800 € le mètre? Ajaccio? La Balagne? Aujourd'hui, on ne sait pas. Vous ne donnez pas d'informations. Mais est-ce que vous avez informé les Corses des conséquences de cette baisse du prix de l'immobilier? C'est-à-dire que demain, les Corses qui auront acheté un bien avant la mise en place du statut de résident, qui l'auront payé, on va dire, allez, 400 000 €, avec un prêt de 400 000 €, le jour où ils vont vouloir vendre ce bien pour une raison X, un divorce ou tout simplement pour en changer, et que le prêt est supérieur à la valeur du bien, puisque vous allez imposer un prix au mètre carré, si je comprends bien. C'est ce que vous allez faire. Donc vous allez dire aux Corses demain, à un couple qui veut vendre un bien, mais non, ce bien, vous ne pourrez pas le vendre 400 000 €, mais 200 000 €. Oui, mais moi j'ai un prêt de 300 000, comment je fais? Parce que ça, c'est factuel. C'est ce que nous rencontrons. Est-ce que vous avez fait une étude, parce que vous faites souvent des rapports sur tout, est-ce que vous avez fait une étude sur les conséquences du statut de résident, sur les conséquences économiques du statut de résident, des entreprises qui travaillent dans le secteur du bâtiment, des agents immobiliers, des notaires? Il faut prendre tout en compte, tous les secteurs induits. Donc moi, je vous pose la question, est-ce que vous avez vraiment réfléchi à l'incidence de la mise en place du statut de résident? Votre deuxième alinéa, vous réaffirmez une fiscalité successorale dérogatoire. Bien. Alors aujourd'hui, on a une loi, vous en avez parlé, qui se termine en 2027, qui est une loi qui a le mérite d'être là, qui est une loi flottante, qui est appliquée. Dans son article 2, elle n'est pas appliquée parce que nous n'avons pas de décret d'application que nous pourrions avoir, parce qu'il suffirait de saisir le gouvernement pour avoir un décret d'application. On n'est pas obligé de passer par le législateur. Nous avons une méthodologie qui est là. Donc cet article 2, aujourd'hui, il est bloquant dans les sorties d'indivision. Et je vois que dans votre deuxième alinéa, vous réaffirmez effectivement la relance de l'investissement dans les logements, aujourd'hui, indivis, délabrés, des territoires. Alors, moi, je ne comprends pas. Vous ne donnez pas les moyens aux Corses de sortir de l'indivision, alors qu'il y a une loi. Ils sont obligés d'aller au tribunal pour sortir de l'indivision, de payer des avocats et d'engendrer des frais énormes sur des biens qui ont peu de valeur. Je trouve qu'on frise l'indécence quand on parle de sortie d'indivision. Mais donnez les moyens aux Corses d'en sortir. Les villages sont en train de mourir. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui? Ce que font les maires, ce qu'ils sont obligés de faire les maires? D'envoyer des lettres recommandées à des pseudo-co-indivisaires en leur demandant de renoncer à la succession de leur auteur commun, parce qu'ils n'ont pas les moyens de sortir de l'indivision. Vous trouvez que c'est normal? Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Alors, concernant la fiscalité du patrimoine que vous proposez, je dirais qu'elle n'est pas assez audacieuse,
puisque vous proposez, d'après ce que je crois comprendre, cette fiscalité du patrimoine que vous envisagez, elle ne porte que sur les résidences principales. C'est-à-dire que demain, les Corses seront taxés, si taxation il y a, sur les résidences secondaires. Puisque vous dites, voilà, on va faire une dichotomie le jour où nous collecterons l'impôt. Nous allons faire une dichotomie, 50% des travaux, 50% l'impôt, les droits de succession. Alors moi, je vous dis qu'on peut aller plus loin. On peut faire un pacte d'Utreil en matière de succession. C'est-à-dire une exonération pleine et entière des droits de succession, avec un engagement fort des co-indivisaires ou des copartageants de réhabiliter un bien dans le délai de 18 mois et ensuite de le mettre à la location pendant 10 ans pour une résidence principale, pour permettre aux jeunes Corses de s'installer et d'avoir une résidence décente. Ça a du sens. Ça a du sens. Ensuite, vous parlez, concernant la lutte de la spéculation foncière, vous dites on va instaurer un super droit de préemption. Très bien. Je vais vous faire, monsieur le député, la même démonstration que j'ai fait quand vous avez porté la PPL. Un droit de préemption, à partir du moment qu'il n'y a pas de subdélégation, une commune, elle est obligée de le purger, son droit de préemption. 2 mois. Après la commune, on peut avoir une SAFER. 2 mois, ça fait 4. Sauf qu'une SAFER, elle peut demander un complément d'information. Donc on part encore sur 2 mois, ça fait 6. Après, on peut avoir un droit de préemption du Conservatoire du littoral. 3, on arrive à 9. Et après, on arrive au super droit de préemption de la collectivité de Corse, 4 mois. Et là, vous nous dites, dans la PPL, mais vous comprenez, éventuellement, si le prix ne me convient pas, je vais actionner le juge de l'expropriation. Mais moi, je vous dis non. Moi, je suis un vendeur lambda, c'est un contrat gracieux, je retire ma vente, donc on aura perdu 13 mois et des droits de mutation pour la collectivité, parce que bien sûr, la collectivité perçoit des droits de mutation comme les communes, comme l'État, quand on fait une vente, nous notaires. Et au bout de 13 mois, quand vous allez essayer de revoir le prix dont vous n'avez pas qualité, contrairement à une SAFER, le vendeur peut très bien dire, mais moi, ma vente, je la retire. Et à ce moment-là, il y aurait une perte sèche de recettes pour la collectivité. Donc, je ne comprends pas très bien ce super droit de préemption, surtout quand on connaît la pratique. J'ai l'impression que c'est des effets d'annonce. Je ne vois pas très bien où on peut aller avec ça. Après, sur les résidences secondaires. Alors, les résidences secondaires, vous envisagez de les taxer. Alors, moi, une valeur vénale d'une résidence secondaire pour une taxation, je vous souhaite du courage, hein, parce que moi, je ne sais pas comment on fait. Une valeur locative, je connais. Une valeur vénale, j'aurais du mal. Et après, je voudrais vous dire, pardon, une petite chose concernant les résidences secondaires. Il y a, selon l'INSEE, 29% de résidences secondaires en Corse, 72 000, soit un tiers appartenant à des Corses. 37% de logements appartiennent à des Corses. Ah, bien sûr, c'est pas forcément dans le Grand Sud, hein, mais dans la Castagnice, le centre Corse. C'est des résidences secondaires qui appartiennent à des Corses. Et je ne sais pas si vous avez vu la une de Corse Matin lundi, on manque de 9000 logements sociaux en Corse. Alors, on a des outils. Seulement, monsieur le député ne veut pas l'entendre. Le bail réel solidaire, il pense qu'il n'y a pas d'encadrement, qu'il peut y avoir une spéculation, ce qui est faux. Ce qui est faux. Paris l'applique, Bordeaux l'applique, Lille l'applique. Et il y a d'autres outils également, hein. Il y a l'allocation-accession. Il y a également une possibilité d'acheter un bien à deux, c'est-à-dire que vous avez l'achat d'un usufruit temporaire et une nue propriété, ce qui permet aux jeunes et aux moins jeunes de pouvoir se loger. Donc vous voyez qu'il y a des possibilités. Plutôt que d'attendre une réforme constitutionnelle qui viendra pas, en attendant, il y a le feu à la maison. Les Corses ont besoin de nous et n'ont pas besoin de chimères, monsieur le député. Merci.